J'étais en train de parler de démons qui veulent vous déshonorer. Et après, j'ai aussi parlé de démons qui travaillent en groupe et par équipe. J'étais en train de dire par la partie 2, les démons qui veulent vous déshonorer, je disais que le diable a eu un succès énorme en Europe parce qu'il a réussi à le vaincre qu'il n'existe pas. Sodome et Gomorrhe ont été recréés à partir de ces mensonges puissants. Plus nos yeux sont spirituellement ouverts, plus les risques de Satan sont exposés. Si nos yeux spirituels sont ouverts, les risques de Satan sont exposés. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous avons lu le livre de Luc chapitre 8, le verset 27. La Bible dit que le fou de Gadara ne portait point de vêtements. Et il avait sa demeure, il n'avait pas de demeure dans une maison. Il avait une demeure dans les cimetières. Il avait une demeure dans les sépulcres. Il avait une demeure dans les tombes. Et la Bible dit que le diable l'a déshonoré. Dans quel sens? Il l'a déshabillé. Il ne portait pas de vêtements. Ce fou de Gadara était sûrement un père des enfants ou un mari. Mais les démons qui l'ont assujetti l'ont poussé tout droit au déshonneur, à la disgrâce, à l'abomination. Ils l'ont déshabillé. Ils l'ont rendu public. Il ne pouvait plus se cacher. Amen. Amen. Et j'ai même dit plus loin que vous allez voir aujourd'hui, même la femme est déshabillée. L'homme est déshabillé. Vous allez voir l'habillement aujourd'hui ne porte plus l'honneur. Je donnais des exemples, vous allez voir pour les femmes, aujourd'hui il y a des petits bodys qui arrivent là. Et elle doit porter un long pantalon pour que ça arrive aussi là, que ça combine avec le body. Mais parfois ça ne combine pas, il y a l'espace ventral qui reste ouvert. Il y a le nombril qui est ouvert ou à découvert. Et cela attire les hommes. Que vous soyez mariés ou non mariés, votre habillement attire facilement les hommes. L'objectif du diable, c'est déshonorer la femme. C'est la déshabiller totalement et entièrement. Vous allez voir aujourd'hui le film. Vous voyez des femmes qui vous portent des petites robes là-bas, avec juste un petit cycliste. Et les jeunes hommes veulent aller plus loin pour voir ce qui est au-delà de cet habillement. Quel est l'objectif du diable? Déshonorer la femme, déshonorer l'homme en l'amenant à l'impudicité, à haute outrance. Amen. Amen. Regardez ce que le diable est capable de faire dans la vie des hommes. Et les démons aussi viennent vous posséder à partir de ce que vous-même vous avez attiré sur vous-même. Lorsque vous vous habillez de la sorte, peut-être qu'il n'y a pas une mauvaise pensée derrière. Mais le diable, lui, il se mobilise pour vous faire croire que ce que vous faites n'est pas mal. Ce que vous faites est bon. Il n'y a rien à voir avec votre habillement. Vous allez voir des déchirés. Une femme dont tous les cuisses sont à l'extérieur. Excusez-moi mes frères et sœurs. Vous savez qu'il n'y a pas une partie qui séduit plus comme le corps d'une femme. Les autres d'une femme,
le ventre d'une femme, les cuisses d'une femme et la partie de la poitrine d'une femme. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout est à découvert. Vous allez constater aujourd'hui même les robes de mariage. Vous voyez, tous les seins sont dehors. Tous les seins sont dehors. J'ai vu une grande artiste qui a fait son mariage, les seins dehors. Et les gens ont critiqué. Elle dit c'est mon jour. Ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. Mais imaginez-vous que ce qui attire l'homme et qui attire la femme, si vous vous faites draguer ou courtiser, quelle est la réponse que vous donnerez à cet homme? Car c'est vous qui avez dit venez voir. Parce que je parle à l'église. Vous avez dit venez et voyez. Et la personne veut maintenant s'approcher pour bien voir et toucher. Tu ne sais pas que je suis une femme mariée, mais quand tu étais habillée de la sorte, est-ce que tu avais tenu compte de ton état? Tu es déjà un papa responsable. On te voit avec les déchirés tous les cuisses. Ce sont des choses honteuses. Quelle est l'éducation que nous donnons aux enfants? Et quand nos enfants se comportent de la sorte, on commence à dire, tu as appris ça où? Mais l'enfant a appris ça de toi. Les déshonneurs. Les déshonneurs. Ça c'est le travail des démons. Ils font ce travail-là pour déshonorer l'homme. Ils veulent amener l'homme à la disgrâce. Les déshabiller totalement. Faire croire que en tout cas ce que vous faites n'est pas mal. Et j'avais dit qu'il y a deux types de plans que l'ennemi utilise. Les plans à court terme et les plans à long terme. Quand on parle du plan à court terme, on voit la manière dont le diable ou les démons frappent directement dans la vie des enfants de Dieu. Donc l'objectif est de vous nuire. On sait que si on vous laisse un peu de temps, vous allez survivre. On vous frappe immédiatement. Vous allez voir, il y a des maladies qui arrivent dans votre vie. Vous mourrez aussitôt, mais pendant qu'ailleurs, il y a des gens qui survivent avec ce genre de maladies. Et les plans à long terme, c'est le plan que le fou de Gadara fut victime. On n'a pas voulu les tuer directement. On voulait les tuer à petit feu. Vous allez constater qu'il y a certaines choses qui vous arrivent dans la vie. Vous souffrez comme Job. Au finish, vous prenez la décision de vous pendre vous-même. Parce que je parle à l'église. Vous prenez la décision de vous pendre. Vous dites en tout cas, mateso inapita. Il y a des gens qui ont pris du poison. Il y a des gens qui ont pris des breuvages mortels. Ils se sont donné la mort. Pourquoi? Il est arrivé au bout. Le diable l'a amené jusqu'à sa fin. Parce que je parle à l'église. Ça, c'est le déshonneur que le diable apporte à travers ces démons dans la vie des enfants de Dieu. Et je disais que regardez attentivement autour de vous, vous verrez beaucoup de ceux qui auparavant étaient financièrement bénis. Aujourd'hui, ces personnes sont devenues des démunis. Ça, c'est un travail que le diable opère dans la vie de plusieurs. Il vous arrache tout ce que vous avez de plus précieux. Et il vous rend vulnérable. Vous devenez des gens sans réputation. Le diable vous fait croire qu'il n'y a que lui qui a la capacité de vous restaurer. C'est pour ça que vous voyez aussi dans la plupart des gens qui souffrent beaucoup, lorsqu'il y a une offre de finances diaboliques, ils
kama kuna kuwa mwito wa makuta wa shetani anajitoa kwa haraka. Tuna mtu anagusa dawa, mkugusa madawa, ule mtu anakufa paka pale. Pourquoi? Parce que tu n'es pas semblable à ce que tu devrais faire. Kwa nini? Kwa sababu haufanani na bila ulitafuta kufanya. Et parfois, vous avez ce que nous appelons aussi les karmas. Il y a des choses peut-être que toi tu n'avais pas fait. Il y a des choses peut-être que tu avais faites aussi, mais qui te poursuivront dans l'avenir. Tu as beaucoup déçu des femmes ou des filles, tu les as beaucoup déçues. Toi tu es un expert, tel que le proverbe qui dit mieux vaut avoir briser sans fiançailles que briser un mariage. Toi, tu pars, tu courtises aujourd'hui cette fiancée, tu déposes là-bas. Tu n'as pas trouvé tes intérêts. Tu pars là-bas, tu fais la même chose. Bien aimé dans le Seigneur, dans l'avenir, peut-être tes enfants pourront subir la même chose. Tout ce que nous faisons, nous devons tirer très attention. Les diables et ces démons prennent hâte de poursuivre ce que les gens font. Et dans les termes normaux, les termes du commun des mortels, vous appelez ça les karmas. Donc, les karmas, tout ce que tu avais fait, ça commence à se répéter dans tes enfants. Amen. 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 Constatez ça. Tout ça, ce que je vous dis, c'est pour que quelqu'un comprenne dans quoi la personne se retrouve et chercher la délivrance de sa vie. Et je disais que plusieurs serviteurs de Dieu étaient aussi à l'époque des hommes de renom. Aujourd'hui, bon nombre d'entre eux ont été réduits au silence et au déshonneur. Ça, c'est l'œuvre de démons. Vous allez voir aujourd'hui, la plupart des gens qui sont exposés en spectacle actuellement, ce sont les serviteurs de Dieu. Les déshonneurs. On l'avait attrapé en flagrance délit d'adultère avec une femme. Il sort avec telle femme, telle femme, telle femme, telle femme. Regardez les déshonneurs qu'on amène dans la vie de plusieurs hommes de Dieu. Vous sentez que leur réputation est ternie. Et ces personnes n'ont plus de valeur, et ni de confiance, ni de crédibilité. Amen. 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 Ça, c'est l'œuvre des démons. La plupart des serviteurs de Dieu puissants au finish tombent toujours dans les déshonneurs. C'est toujours la cause, c'est toujours une femme qui est à la cause. Et plus tard, vous allez voir aussi les voyants aujourd'hui ont été remplacés par des évangélistes. Ça, c'est un programme à long terme que le diable a utilisé pour déstabiliser l'église. Raison pour laquelle vous faites face aujourd'hui à des astrologues. Allez-y à l'étranger, à l'Occident. On a remplacé les évangélistes et des pasteurs par des astrologues, des prédiseurs des avenirs. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui vous prennent les paumes de main, essayent de prédire votre avenir, essayent de prédire ce que vous êtes. Ils vous disent que vous allez mourir dans 5 ans, vous allez mourir dans 10 ans, vous serez riche pendant 5 ans et les 2 années qui suivront, vous allez entrer dans la pauvreté. Ce sont des prédiseurs d'avenir. Ils ont été remplacés par toi. Allez-y en Inde, allez-y en Europe, allez-y en Amérique. Vous allez trouver que ces choses sont maintenant beaucoup plus fréquentes. Et c'est parti plus loin, on portait la peau des prophètes authentiques dans les églises. Amen. 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 Oui. Ça porte maintenant une physionomie de prophètes authentiques dans les églises. Quelqu'un qui prédise, les gens qui prédisent l'avenir, qui prédisent les choses qui peuvent vous arriver demain. Raison pour laquelle vous voyez dans la plupart des églises aujourd'hui, la prophétie n'a plus de place ou n'est plus très importante. Pourquoi? Parce que les gens ont compris. Ce sont les mêmes choses. Mais quels sont les mécanismes pour remédier à la situation que j'ai? Parce que quelqu'un qui vous dit par exemple, en tout cas, la souffrance que vous avez, c'est votre maman qui est à la base.
c'est elle qui est la cause de vos souffrances. Quel est le mécanisme pour remédier à cette situation? C'est ça le plus important dans la prophétie. Parce que le problème, ce n'est pas de révéler la cause de mes souffrances, mais c'est la solution à mes souffrances. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Quand vous me disiez que je serai riche, mais comment arriver à cette richesse? Il ne suffit pas de me dire que tu seras riche. Parce que le problème avec le professeur, c'est ça le problème que nous souffrons avec dans les églises aujourd'hui. Papa, on m'a prophétisé, je serai riche. On a dit que j'aurai l'emploi. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui je n'ai pas d'emploi? Jusqu'aujourd'hui je ne suis pas riche. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà fait quoi? Amen. Amen. Ces questions-là commencent à perturber notre esprit. Quel est le problème sérieux? Mambo ni nini? Vous serez bénis. Mais écoutez, marchez dans la crainte de Dieu et recherchez la face de Dieu. Vous verrez ces choses s'accomplir dans votre vie. Écoutez-moi, moi je suis dans une vie de prostitution. Je suis dans une vie d'adultère. Je suis dans une vie de mensonge. Comment voulez-vous que Dieu accomplisse une promesse de la bénédiction sur ma vie pendant que je suis un pécheur avéré? Amen. Amen. Ça c'est une contradiction, n'est-ce pas? Il est vraiment inakuwa ni kinyume. Toi, tu as une belle vie. Toi, tu seras riche. Mais dans l'église, nous tous nous connaissons ta vie. Dieu est bon. Il les voit. Oui. Écoutez-moi. La femme adultère qui est arrivée devant Jésus. Parce que tout le monde voulait la lapider à cause de ses actes. Jésus dit que celui qui n'a jamais commis un acte pareil puisse lapider cette femme. La chose qui m'intéresse le plus, ce n'est pas le fait que Jésus a défendu la femme adultère, mais c'est de dire que ma fille va et ne pêche. Ça veut dire que Jésus a remédié au problème qui accablait la vie de cette femme. Le péché abondait dans la vie de cette femme. Jésus l'a délivré automatiquement. Il lui a dit on ne te lapidera pas. Mais à cause de cet acte, ne pêche plus. Ne pêche plus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons accéder à toutes les grandes choses. Mais si notre vie continue à demeurer dans le péché, nous n'arriverons pas à toucher et à matérialiser ce que Dieu a promis pour nous. Chacun est conscient de sa propre vie. Raison pour laquelle plus tard on nous dit que chacun est prophète de sa vie. Chacun connaît comment il conduit sa vie. Ça ne sert à rien de venir blâmer les autres pendant que toi-même tu connais comment tu conduis ta vie. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Et après, j'ai parlé aussi de démons qui travaillent en groupe et en équipe. Comme vous pouvez le voir, une bande de démons affligeait le fou de Gadara. Lorsque Jésus pose la question, qui es-tu? Il dit, je suis la légion. Qui est une troupe de démons. Un groupe de démons qui fonctionne dans la vie de plusieurs personnes. Sachez bien, bien dans les Seigneur, que les démons fonctionnent d'une manière en groupe. Ils ne fonctionnent pas seuls. Raison pour laquelle nous pouvons lire un texte dans lequel la Bible dit que lorsque un démon quitte ton corps, il part chercher 7 plus puissants que lui. Il revient dans votre corps. Ce n'est pas pour vous faire du bien, mais c'est pour vous détruire. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Et j'avais dit que le premier point, c'était l'équipe destructrice de mariage. Kundi yaribifu ya ndoa ya mademona. L'équipe destructrice de mariage. Kikosi kile kya kuharibu mandoa. Amen. Amen.
J'avais dit qu'aujourd'hui dans l'église, nous faisons face à certaines situations. Lorsque les problèmes arrivent, on ne sait pas situer les problèmes viennent d'où. Est-ce qu'on peut pointer la cause de la jalousie dans l'église? Lorsqu'on élève Y et que l'autre n'a pas été élevé, le problème, est-ce qu'il est dit à la jalousie ou quel est le vrai problème? Amen. 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 L'exemple de mes fils de prophètes qui sont là, dès qu'ils voient seulement que je récupère l'un d'entre eux, parce que tous les fils de prophètes n'ont pas été pris par Élie. Il n'y a qu'Élisée seul qui a été pris. Amen. Amen. Mais quelle est l'attitude lorsque nous allons voir la nonchalance ou les absences ou bien un retrait dans l'œuvre de Dieu par rapport à l'élèvement de quelqu'un d'autre? Amen. Amen. La jalousie ou la haine ou la déloyauté ou c'est la chair qui va prendre place dans le corps d'une personne. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le que partout où vous vous retrouverez, vous ne serez pas tous le choix et l'élection. Je dis que vous ne serez pas tous le choix et l'élection. Nous pouvons nous retrouver nombreux dans une affaire. Il y a toujours une personne qui distingue. Il y a toujours une seule personne qui distingue. Raison pour laquelle dans les tests d'embauche, on peut se retrouver 300. On a besoin peut-être de 2 personnes. Est-ce que vous vous n'êtes jamais posé ces questions? La Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Les tests d'embauche, 300 personnes. 2 personnes seulement. 300 passer les tests, mais on a besoin de 2 personnes. Il y a même ceux qui disent les gens ici, on avait déjà choisi depuis longtemps. Nous nous sommes allés seulement perdre notre temps là-bas. Vous vous détrompez. Moi, j'ai vu des gens qui ont été pris dans les néants. Je dis des gens dans les néants. Ni connaissance, ni qui que ce soit. Seulement sa tête avec son Dieu. Il part, il dépose. Il passe les premiers tests. Il passe les deuxièmes. Il passe le troisième. Jusqu'à ce qu'il ait même passé au stage. Après le stage, on l'a embauché. Le docteur Nathan. 300 personnes ont passé le stage à la Tembe. 300 personnes ont stage à Tembe. On promulgue le premier résultat, il passe. On retient 150. On promulgue le deuxième résultat. Il passe, on retient 50. On retient 20. On retient 10, il reste. Il passe par l'interview, il reste 5, il est dedans. On commence les stages, on retient 2 personnes, il reste. Et on les transfère à Kolwezi. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'avait aucune connaissance. D'ailleurs, c'est papa qui avait vu l'offre. Non, c'est notre frère aîné qui avait vu l'offre qui a envoyé. Il a dit, bon, tentons. Il est allé tenter. Et voilà, il a été retenu parmi 300 personnes. Je vais dire à quelqu'un que quand Dieu veut te faire du bien, il ne tient pas compte de la multitude, mais il tient compte de ce que lui-même a déjà décidé dans son cœur. Peu importe la multitude, que cela ne vous fasse pas peur. Ce que vous savez faire, faites-le bien. Ce que vous connaissez, dites-le mieux. Cela vous distinguera. On vous donne la parole de Dieu à prêcher ici. Prêchez avec puissance. Prêchez avec force. Ça va vous distinguer parmi les autres. On vous donne la modération. Faites-les avec aisance et plaisir. Que même l'église vous accepte. Que vous êtes un bon modérateur. Lorsque nous aurons des grandes conférences, qu'on vous pointe les doigts, c'est vous qui allez modérer. C'est vous qui allez conduire. C'est vous qui allez faire les MC. Pourquoi? À cause de ta distinction. À cause de ta distinction. C'est comme ça que Esther se retrouve parmi tant de belles femmes. Que personne ne vous trompe. Que Esther dépassait toutes les femmes qui étaient là. Non. Même pas.
Non. Il y avait de plus belles femmes aussi que même Esther. Mais la grâce, je dis la grâce a trouvé Esther. Quand on regarde sa beauté, on la considère comme elle était plus que tout le monde. Bien aimé le Seigneur, ce n'est pas toi qui détermine ta beauté, mais c'est la grâce qui détermine ta beauté. Je dis que c'est la grâce qui détermine ta beauté. Il y a des personnes qui ne sont pas claires, seulement des teints noirs. Quand elles s'affichent parmi les hommes, même ton teint clair là n'est pas visible. Je dis que ton teint clair n'est pas visible. Ça c'est la grâce qui s'est distinguée. Je dis que c'est la grâce qui s'est distinguée. Arrêtez d'aller chercher les mauvais. Arrêtez d'aller chercher, je ne sais pas, les diprosone. Arrêtez les bitou via makari. Garde ta beauté. Garde ton teint. La grâce te trouvera. La grâce te distinguera. Tu vas prendre des choses qui vont t'amener dans les trop tard. On va te trouver avec des bandes noires là-bas. Au cou comme si on t'avait arraché la peau. Bien aimé dans le Seigneur, aucun homme ne va te regarder. Mais quand tu te retiens toi-même, tu te gardes en forme. La grâce de Dieu va te distinguer. La grâce de Dieu va te rendre beau et belle. Et ça va te distinguer parmi toutes ces personnes. Que personne ne s'inquiète de sa beauté ici. Que la grâce de Dieu vous accorde cette beauté. L'équipe destructrice de mariage, le premier point. L'encadrement des couples révèle souvent l'ensemble complexe de problèmes insolvables. Je dis, il y a beaucoup de problèmes qui ne se terminent pas. Je dis qu'il y a même des conflits que personne ne sait même quand est-ce que ça va commencer. Vous vous posez des questions, mais d'où viennent les conflits? D'où viennent les problèmes? Je disais, tout peut-être a commencé par l'égoïsme. L'égoïsme. Je disais qu'il y a des femmes égoïstes et des hommes égoïstes dans les foyers. Et c'est là que les conflits ont peut-être commencé. Les problèmes que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ça provient de certaines choses, de petits feux qui se sont allumés. Peut-être que vous n'avez pas bien éteint. Inatokea kwa mambo kalongo kale kenye ulianza saa zingine wewe mwenyewe aujui kwenye kalitokea. De petits problèmes kaloko qui ont commencé ilianza que vous n'avez pas pu éteindre. Na unashinda kukazimisha. L'égoïsme. Buchoyo. Quand la femme a besoin de se faire aider dans sa belle famille ou aider sa famille plutôt, l'homme doit tout débourser. Quand c'est le cas du contraire, ou c'est de sa belle famille qui a besoin de l'argent, en tout cas, kama mwanamke analomba apeleke kwabo, pale iko bien, lakini kama ni bwana anaanza kupeleka kwabo, il y a maintenant des problèmes. L'égoïsme. Buchoyo. Dans la plupart des mariages, ce sont des choses qui se passent. La femme veut plus connaître sa famille. Quand c'est autour de sa belle famille, c'est un problème. C'est le contraire. Il y a aussi des hommes qui aident plus leur famille. Quand seulement c'est le tour de la femme, de sa belle famille. Est-ce que j'avais épousé ta famille? Vous avez même de gros mots, ce qu'on appelle ici grossièreté. Moi, ma mère m'a fait étudier ou mes parents m'ont fait étudier pour que je puisse t'aider toi. Il y a même le manque de respect dans les langages. Ces choses-là ont créé beaucoup de problèmes dans les foyers. Et ça a amené plusieurs foyers à des conflits interminables. Ce sont des choses qui sont restées dans les cœurs de chacun. Et qu'est-ce qui se passe? Cela engendre des choses. Ça engendre quoi? La vengeance. La vengeance. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque la chose qui n'a pas été faite pour moi par ma femme,
Je fais quoi? Je garde. Lorsque aussi elle commet la même erreur, au lieu de résoudre l'erreur qui est commise actuellement, je fais référence à tel problème qui est resté gravé dans mon cœur. Il y a beaucoup de temps. Tu sais, toi tu m'avais fait ça. La vengeance commence. Quand c'est la femme qui commet l'erreur ou c'est l'homme qui commet l'erreur, l'homme veut taper la femme, il dit, tu te souviens comment tu m'avais frappé l'autre fois? Ou même c'est un petit problème auquel vous discutez seulement. La femme revient sur des affaires qui ont été déjà enterrées pour toi, mais elle en a encore. Bien aimé, ça brise le mariage. Ça ne fait pas avancer. Les démons ont déjà envahi votre maison. L'infidélité pénètre. Vous allez voir l'homme qui a commis une erreur dans la vie. Ça arrive parce que nous sommes tous imparfaits. L'homme a commis une erreur d'infidélité dans la maison. C'est devenu les refrains de la femme. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Quelqu'un me donne un amen. Amen. C'est devenu quoi? C'est devenu quoi? Les refrains. Même si seulement elle t'entend parler avec une femme, tu commences encore tes adultères là. Vous voyez? Le problème commence. Moi je suis fatigué de toi. Si tu veux partir. Les démons se sont installés. La haine, les bagarres et toutes ces choses peuvent vous amener au meurtre et au divorce. Tellement que la vengeance a pris place dans votre maison. Ça mène l'infidélité, ça mène l'adultère, ça mène la haine. Vous allez voir un homme qui ne supporte plus à dormir dans sa propre maison. L'homme ne supporte plus. En tout cas, tellement que Makelele inapita. Il y a beaucoup de problèmes. Je ne supporte plus cette femme. Je ne supporte plus. Je préfère aller et revenir à 23h. Je préfère aller et revenir. Et la femme c'est le même. Quand elle te voit seulement revenir comme ça, les sorciers rentrent encore. Et quand il y a seulement un petit étincelle, et c'est le bagarre. Votre maison c'est un ring. Et les enfants assistent à la boxe et au karaté. Et vous allez voir, il y a des hommes parfois qui ne supportent pas les pressions de la vie, finissent par se donner de la mort. Soit une femme qui se donne la mort, soit c'est l'homme qui tue la femme en frappant. Soit la femme se dit en tout cas cet homme m'a fait beaucoup souffrir, trop c'est trop. Aujourd'hui je l'achève. Tu reviens, on te présente seulement la nourriture, le breuvage mortel dedans. Un mois, 2 mois, oh on ne comprend pas, on comprend pas. La femme connaît déjà. Quelques jours après, tu es parti. Elle prend de grosses lunettes, elle met là-bas. Il n'y a même pas de larmes qui coulent. Toi-même partais, tu sais ce que tu faisais. Regardez les conséquences. Les conséquences. Des choses qui peuvent déstabiliser et détruire la vie du mariage. Et vous allez voir, beaucoup sont au tribunal de paix, au tribunal de grande instance, cherchant les divorces. L'État congolais aussi, comme lui, fait traîner le divorce. On vous dit rentrez d'abord si vous allez vous entendre. Ces gens-là vont s'entretuer. Si ça ne va plus, ça ne va plus. On peut tuer la fille d'autrui et regretter après. Ça ne va plus, ça ne va plus. Séparer les gens, que chacun aille de son côté. L'église n'encourage pas le divorce. Mais que dire d'une femme qui est tabassée tous les jours dans un foyer? Vous voulez constater la mort et après dire oh non c'est le Seigneur qui a voulu, mais le Seigneur a voulu. Vous avez vu cette femme être tabassée toute sa vie dans un mariage. L'homme qui a tous les moyens, il n'a jamais eu de bonne santé dans le foyer parce que la femme est terrible. C'est la femme qui dirige la maison. Very terrible.
La femme. Tête troublée. Quand tu amènes l'argent, il prend là-bas, il le met là-bas. C'est elle qui donne les ordres. L'homme tellement est fatigué, il se dit, bon, moi, les problèmes de divorce, je n'aime pas. Vous allez pas. voir seulement un jour quelqu'un qui dort au sommeil, fait une crise cardiaque, il est parti. Raison pour laquelle vous allez constater qu'il y a des statistiques qui ont été révélées au mois de janvier, que beaucoup d'hommes entre 25 et 40 ans meurent avant l'âge. Pourquoi? À cause des problèmes matrimoniaux. Dans la plupart sont des mariés, de 25 à 40 ans. Des mariés. Des problèmes interminables. Des problèmes interminables. Insolvables d'ailleurs. Cumulation de problèmes. Et c'est ce qui nous amène à ce genre de décision. L'homme qui ne veut pas divorcer et la femme qui ne veut pas divorcer, la finition c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Le meurtre, la mort. La mort. C'est ça l'œuvre des démons dans la vie de beaucoup de couples. Lorsque les démons vous ont combattu avant les fiançailles, ils n'ont pas pu. Pendant les fiançailles, ils n'ont pas pu. Vous entrez dans le mariage, ils vous imposent un esprit de stérilité, ils vous imposent un esprit, je ne sais pas de quoi que ce soit. Toutes ces choses-là vous amènent à commettre des irréparables. Vous allez voir la femme qui ne veut pas au monde, l'homme veut aller ailleurs. L'homme veut aller ailleurs. L'homme veut avoir des enfants par l'entremise d'une autre femme. Si c'est l'homme qui a des problèmes, l'homme s'était. Et fait de son mieux pour qu'il aime beaucoup la femme et que la femme n'arrive pas à divulguer les secrets. Et à la fin des choses, c'est la belle famille qui tracasse la femme. Parfois cette belle famille a une sorcellerie de haut degré. Ils ne savent ce qu'ils font. Ils ont imposé un esprit de stérilité par les démons et sorcellerie afin que tu sois chassé de ces mariages. Et tu subisses un déshonneur. Et si vous ne tirez pas attention pour prier pour votre mariage, prier pour votre mari, pour votre femme, vous allez toujours finir par les dégâts, les divorces, les séparations. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? La deuxième équipe, c'est l'équipe voleuse. L'esprit du vol et des mensonges vont souvent de pair. Dans la plupart, les menteurs ou les voleurs mentent nécessairement. Un voleur, c'est un menteur avéré, de premier ordre. Vous ne pouvez pas rencontrer un voleur qui ne ment jamais. Ça veut dire que l'esprit de vol ne fonctionne pas seul. Le démon de vol est là, le démon de mensonge est là, le démon de meurtre est là, le démon de la mort est là. Ils sont là. Les démons de banditisme là-bas. Donc c'est toute une équipe qui fonctionne dans un groupe. Et bien aimé dans le Seigneur, quand vous constatez déjà un enfant qui vole dans la maison, tirez très attention. Commencez à prier pour briser cet esprit. Parce que l'esprit de vol s'accompagne aussi d'un démon de mensonge. Le démon de mensonge peut se transformer en un démon de banditisme. Un démon de banditisme se transformer en un démon de meurtre. Vous allez constater tous ces bandits que vous voyez ici, ils ont eu des parents. Mais comment ils le sont devenus? Ils n'ont plus d'âme dans leur corps. Ils n'ont plus d'âme. Il n'y a pas l'âme. Ils commencent à faire des choses par l'incitation démoniaque. Amen. Amen. Et les esprits d'envie aussi. La haine. Le meurtre. Travaillent ensemble. La Bible nous enseigne que Christ a été crucifié par envie. Vous pouvez le lire en Marc chapitre 15, le verset 10. La Bible dit que car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient fait quoi? Sacrifier.
L'envie, c'est un esprit, un démon terrible qui fonctionne et qui détruit la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. Les envies, ça frappe beaucoup plus les femmes. Les femmes ne s'acceptent pas telles qu'elles sont. Les femmes envient les choses qui frappent à l'œil. Amen. 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 Quand l'envie frappe les hommes tuent. Quand l'envie frappe les femmes jalouses. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Quelqu'un me donne un amen. Amen. L'envie pousse quelqu'un à la haine. Lorsque les principaux sacrificateurs ont vu que Jésus était une menace pour eux, ils l'ont livré. Pourquoi? Pour leurs propres intérêts. Ils savaient que Jésus enseignerait la parole. Jésus prendra la suprématie. Mais eux, appelés principaux sacrificateurs, n'avaient plus de place. Ils ne devraient pas être reçus. Ils ne devraient plus être acceptés. Par envie, par haine, par jalousie, faisons quoi? Tuons-les, livrons-les. Qu'ils ne disparaissent, que nous continuons notre travail. Raison pour laquelle vous allez voir que les bonnes personnes sont les plus tuées. Même dans les entreprises, tu n'as rien fait, tu fais bien ton travail, tu es apprécié, l'envie monte, la haine monte dans les cœurs de certaines personnes. Tu viens, tu ouvres ton bureau, on l'avait empoisonné jusqu'à l'entrée de son bureau. Les envies et la haine, l'esprit de meurtre fait face. Amen. Amen. Tirez très attention dans la vie, bien-aimés dans le Seigneur. Les démons fonctionnent de plusieurs manières. Quand vous constatez que vous êtes haï quelque part, ça ne sert à rien d'aller sur WhatsApp et dire non. Entre dans ta chambre, agenouille-toi. Commence à prier pour briser cet esprit qui a commencé à terrasser ta vie. Les gens qui t'envient, ce sont des personnes qui vont te tuer. Amen. Les gens qui t'envient, ils vont te tuer parce qu'en il y a un démon qui les poussera au meurtre. Les gens qui ne t'acceptent pas, bien-aimé dans le Seigneur, ne va même pas là-bas. Là où tu n'es pas accepté, n'y va pas. Là où tu n'es pas reçu, n'y va pas. Il ne faut pas y aller par honte et par peur. Quand je n'irai pas, on dira que je suis orgueilleux. Je m'en fous. Orgueil ou pas, je m'en fous. Je sais que vous êtes des hypocrites. Tout ce que vous voulez, c'est me déstabiliser, c'est me détruire. Je ne viendrai pas dans vos réunions. Je ne viendrai pas. Les démons qui fonctionnent en vous, Dieu m'a donné la révélation. Je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. J'entre dans ma maison, je m'agenouille, je prie. Seigneur, épargne-moi de toutes ces personnes qui m'envient et qui ont la haine contre moi. Je vous dis la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. La vie d'aujourd'hui, elle est devenue pitoyable. Tuer quelqu'un, ce n'est plus comme dans le temps où quelqu'un devrait avoir peur. Aujourd'hui, on tue quelqu'un comme des bêtes. Je vous ai donné l'exemple d'un serviteur de Dieu qui a été tué comme une bête sur Kabula Meshi. Les gens en train de le filmer. On va te filmer. On va publier sur TikTok. Comment on t'a tué. Et ils seront réjouissants. Ils vont jubiler de t'avoir enlevé sur leur chemin. Même si tu cries aujourd'hui que moi ici personne ne peut me remplacer. Mon frère, après que tu sois tué, on va te remplacer. J'ai dit après que tu sois tué, on va te remplacer. Même dans les mariages, tu fais très attention. Ton ami qui chaque fois t'envie ton mari. Tire attention. Non, ça c'est ma copa. Ça c'est ma copa. Mobali no za kitoko. Anakuwa mzuri bwana yako. Yo tala mbali nango ba mbali no za kitoko. Utasema je bwanangu anakuwa mzuri? Tala mbali no yebise kaza kitoko.
Chaque fois que moi et papa, papi, nous nous retrouvons, en tout cas, ta femme est belle. Kila siku tukikutana sasa bibi yako ni mzuri. Il faut lui poser la question. En quoi elle est belle? Jua nini yako mzuri? C'est là que tu vas voir. Ni pale ndio utaenda kuona ataanza tu kucheka cheka. Elle est tellement belle. Non, iko tu mzuri. Sache qu'il y a un problème. Jua ya kwamba si tu ne fais pas attention, prends ta femme. Kama ukebi yangi kazi yako. Anakubebea bibi. Que personne ne vous trompe. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, qui sont des êtres forts, des êtres très faibles. Tous. Et moi l'homme, et moi la femme. Tous des êtres très faibles d'ailleurs. La femme c'est le mot et les paroles dans les oreilles. L'homme, visibilité. Expose-toi seulement. Tu verras si cette personne-là va résister. Raison pour laquelle on dit résister au diable, il fuira loin de vous. Mais quand à l'impudicité, faites quoi? Quand à l'impudicité, faites quoi? Expose-toi seulement, maman, devant un homme. Les Français vont même disparaître de la bouche. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. 3. L'équipe destructrice d'avenir. Lorsqu'une personne jeune pleine de vie se détruit par la convoitise, l'alcoolisme léger et la drogue, les esprits de pauvreté, de la criminalité, de la prostitution, on la voit libre dans cette personne. L'esprit destructrice d'avenir. Bien-aimés, Seigneur, je vous dis la vérité. Aucune personne, alors aucune personne n'a été destinée à la pauvreté, au malheur. Vous pensez que Dieu est injuste de vous envoyer sur la terre pour venir souffrir? Vous croyez que Dieu vous a envoyé sur la terre pour subir des injustices? Dieu n'a pas créé personne pour qu'il soit l'objet de la pauvreté ou du déshonneur ou de la honte. Dieu nous a tous créés pour que l'on réussisse. Que notre avenir soit meilleur. Mais ce sont les démons qui travaillent pour détruire notre avenir. Dans la plupart, on nous utilise lorsque nous sommes tous jeunes. Vous allez voir et constater que tous les jeunes remplis de vie, on les soumet à la convoitise. Regardez les jeunes filles actuelles. Regardez autour de vous. Regardez les jeunes filles actuelles. Dans votre environnement, dans les universités. Regardez les jeunes filles actuelles. Il y a des parents qui ont des enfants à l'université qui vous souffrent. Les enfants veulent s'habiller de nouveaux habits chaque semaine. Hein? C'est la convoitise. Les enfants ont déjà vu ce qui se passe là-bas. Les enfants ne veulent pas se laisser aller. Vous allez voir que cet esprit de la convoitise frappe même certains jeunes au vol aussi. Les enfants commencent à voler l'argent dans la maison de leurs parents. Vous allez voir seulement la kleptomanie régner dans votre maison. Les enfants deviennent des kleptomanes. $10, ils pitent papa. Aujourd'hui, vous allez voir, les chambres des parents sont fermées, cadenassées. Les enfants n'ont même plus droit à avoir la clé des parents comme à l'époque, nous qui détenions des clés des parents. Jamais. Et les filles et les garçons de voleurs, ils veulent aller se concurrencer dans les campus. Plus loin, même les mamans dans l'équipe que vous appelez les mousiki. Les plateformes des mamans, des femmes. Nous sommes des femmes telles. Nous sommes des femmes telles. Quand c'est un rendez-vous, elles se font des beaux habits. Elles vont chercher je ne sais pas quoi que ce soit pour venir se présenter en spectacle. Et ils vont s'asseoir là-bas. Vous trouvez des femmes qui vous prennent la bière à un niveau très élevé. Quand Mananza kushusha, s'il commence à prendre ici, même un casier il peut terminer. Attends, moi je sens seulement un petit vertige si je suis à 12e bouteille.
drogueuses. Il y a des femmes qui vous fument aujourd'hui la chicha. Grave. La cigarette électronique. Vous trouvez des femmes là-bas dans des boîtes de nuit, dans des restaurants, en train de fumer la chicha. Je me pose des questions. Qu'est-ce que ces gens font? Les démons de la destruction d'avenir vous a déjà touché. Si vous ne tirez pas attention, votre avenir est détruit. Vous allez réussir. Amen. Votre avenir est merveilleux. Amen. Mais quand on quitte ici, toi tu pars fumer, tu pars te droguer, tu pars boire. Comment ton avenir réussira? Comment tu deviendras une grande personnalité? Drogueur et drogueuse. Arrêtez de fumer. Arrêtez de boire. Ça détruit votre avenir. Un ivrogne ne peut pas aller loin. Tout ce qu'il touche comme argent, c'est pour fumer et boire. La cigarette détruit le poumon. Tu vas mourir. Nous allons t'enterrer à Kasangiri. Après, la vie va continuer. Après, ta femme là, on va la remarier. Et puis tes enfants vont se marier. Quelqu'un d'autre va manger la dot à ta place. Les gens se réjouiront. Nous allons nous habiller en costume. Nous allons danser. Mais toi là-bas, on dira tellement paix à l'âme de mon père. Ivrogne drogué. Les gens vont se réjouir à la place que toi tu devrais être. C'est le temps d'arrêter ces choses. Ce sont des démons qu'il faut chasser. Je dis que ce sont des démons qu'il faut chasser. Chassez-les de votre vie. Ils détruisent votre avenir. Les amis qui vous amènent à boire, à fumer, à se droguer. Ces amis-là sont des démons que le diable a envoyés dans votre vie. Quelqu'un me donne un amen. Tous les mauvais amis sont des démons que le diable a envoyés pour détruire votre avenir. 4. L'équipe sexuelle. Lorsqu'une personne jeune est profondément impliquée dans des relations sexuelles à partenaires multiples, des troupes de démons souvent envahissent cette personne. Nous pouvons les lire dans les livres d'Apocalypse 18, 2 à 3. La Bible dit, il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande. Elle est devenue comme une habitation de démons. Un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur, de son impudicité, et que le roi de la terre sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Bien-aimé dans le Seigneur, cet esprit ou cette équipe qui forme l'équipe sexuelle, ce sont des équipes terribles qui détruisent la vie de plusieurs. Vous allez voir que des partenaires multiples sont dans votre vie. Quelqu'un qui a une copine, deux copines, trois copines, cinq copines. Quelqu'un qui a une femme, deux femmes, trois femmes. Comme la bataille des chéris. Que suivent la bataille des chéris ici? Amen. Amen. Mais vous suivez la bataille des chéris, non? Vous avez vu les conséquences? Vous qui aimez bien suivre, vous avez vu les conséquences? Je vois même des femmes publiées là-bas, suite et fin, hey, rendez-vous demain. Mais ne suivez pas seulement ce qui se passe là-bas, mais l'enseignement derrière ce qu'on vous présente. La Bible dit qu'un homme qui couche avec une femme forme un seul corps ou une seule chair et un même esprit. Si tu avais 5 démons, moi j'avais 5 démons, nous contaminons chacun des démons des démons. Donc toi tu en ajoutes 5 chez toi, moi aussi j'en ajoute 5. Donc chacun en aura 10.
Maintenant, imagine-toi combien de multiples partenaires tu es en collaboration ou en rapport avec eux ou avec elle. Combien de démons ont été transférés? La tête dire, à la maison, tête dire, à l'école, n'en parlons même pas. Ce sont des mauvais esprits. Surtout nos jeunes sœurs ici. Dans la plupart. Allez-y seulement à côté, vous allez voir. Vous allez tout comme hôpital. Basala kala. Muntu wa mamambo. Bayeba kala. Yangonde bakoma mama na mibali ya batu. Ataliga bobi eloko ezati awo. Non mando ya batu asema mbo hapa kuna kintu. Je vous dis la vérité, les jeunes sœurs que vous voyez. Namiambia kweli badada ba munaona. Je ne sais pas, c'était d'excellence, je ne sais pas. Sijui mji wa ubora. Les enfants n'ont plus peur. Ce sont des enfants qui sont toujours à côté de Choukadadi. Des gens de 45, 50 ans, 60 ans. Mais tu te poses la question, l'enfant de 18 ans, qu'est-ce qu'elle peut fuiter avec un homme de 45, 50 ans, quelqu'un qui peut avoir l'âge de son père? C'est comme ça que cet enfant, même son père, elle ne respecte plus son père. La plupart des filles dans vos maisons, si vous voyez seulement que votre fille ne respecte plus son père, ou même sa propre mère n'est pas respectée, sachez que cet enfant-là a déjà mangé les fruits. C'est que vous connaissez, l'enfant aussi connaît. Tu n'as rien à la dire. Chers parents, gardez bien vos enfants, surtout les filles. Tu es là, le mariage vient ne vient pas. Toi, tu as déjà mangé 10 prédotes. Ça mène à la désobéissance. Inaleta kutokuti. La désobéissance. Les enfants deviennent désobéissants. Ils sont toujours comme ça. Parfois, la rébellion prend racine. Beaucoup plus à l'étranger, vous allez voir un enfant de 17 ans qui demande l'émancipation. Mon objectif gagne. L'enfant qui demande l'émancipation pour se prendre une maison et commencer à loger seul. C'est quel est l'objectif, surtout pour une fille? Quel est l'objectif? Quel est l'objectif? Les hommes. Les hommes. Excusez-moi parce qu'il y a beaucoup de jeunes sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis que vous vous exposez à des choses que vous n'allez pas récupérer. Le monde est pollué avec des gens de mauvaise foi. On lui dit que tu dois toucher au fétiche pour avoir beaucoup d'argent, tu dois contracter une femme vierge. On va t'amadouer. Écoutez-moi, l'argent ici ne fait pas le bonheur. L'argent peut détruire tout ton avenir. L'argent peut détruire tout ton avenir. L'argent que vous voyez ici. Il vous prendra tout votre avenir. Il prend tout votre avenir, il s'en va avec. Il se fera des millions. Il sera connu. Mais il a pris votre virginité. Il y a des femmes, des grandes femmes là d'affaires, qui ont dit tu dois toujours avoir un amant qui est encore, comment on appelle la virginité chez les hommes? On appelle ça comment? Chasteté. Voilà. Tu dois seulement prendre un homme chaste. Et un jeune homme plein de vie, plein d'avenir, on t'arrache tout ce que tu avais.
Aujourd'hui, vous allez voir des jeunes gens qui disent les jeunes gens ici, nous, grande prêtresse. On l'a déjà ensorcelé. On l'a déjà ensorcelé. Sa vie, on a déjà pris ça. On a déjà tout récupéré. Il est devenu wabouré. Son problème, c'est fumer. En plus, il devient receveur. Les études, il laisse. Les conséquences des démons. Les conséquences des démons. Tirez très attention. Très attention. La Bible dit, les esprits d'impudicité et d'avortement et de stérilité vont te suivre. C'est ce que je disais, que les démons peuvent fonctionner à court terme comme à long terme. Tu peux faire du succès avec les femmes. Tu peux faire du succès avec les hommes. Dieu peut encore t'accorder la chance même d'avoir les mariages. Parce que je sais que parmi les gens là-bas, il y a quelqu'un qui se dit dans son cœur, mais c'est Ndumba Banabawaka. Oui, Ndumba Banabawaka. Mais quelqu'un dans son cœur, il peut me dire que non, l'impudique aussi, il peut trouver le mariage. Ndumba Banabawaka, oui. Banamawaka, un impudique. Un impudique peut être épousé, oui. Mais tu peux y entrer. Avoir des enfants. Combien d'enfants tu as avortés? Tu connais ce que tu as fait dans ta jeunesse. Tout ce que Dieu t'avait donné comme enfant, toi tu les as déjà enterrés. Maintenant tu donnes le travail au pasteur. Les enfants ne viennent pas. C'est là où on te prend les premières, la deuxième femme pour commencer à avoir des enfants. On va intervenir comment? Et quoi, toi tu avais enterré tous tes enfants. Non, on va intervenir comment? Alors, mini lizika batoto bote. Takia nikusaidie je, ulishazika bote. Ushafama 40e jour ya mingi. Ata dit 40 jours. Oui. Oui. Amen. Si vous avez déjà fait ça, en tout cas, repentez-vous à cause de ce message. Ulishafanya bile vraiment mutubu juu ya ujumbe. Tu as déjà fait des 40e jour, même 6. Oui, yako birio tunayonaka paka kuma telefone. Kama tu mtoto wa mwenjako anakufa, unakumbuka 40 jours yako. Toi, tu pries toujours au téléphone. Si l'enfant de ta sœur ou ton frère meurt, tu commences chers à te parents, rappeler. quand vous verrez sur les statuts de vos enfants, filles ou garçons, anandika kirio, anandika kakeri brisé, il faut suivre ce genre de situation-là. Amen. J'ai mis ça seulement pour rigoler. Bongo. Il sait là-bas. Avec ce type-là, ils ont déjà fait 40 jours. Vous êtes terrible. Oui, où sa femme a 40 jours. Viens me voir pour que je prie pour toi. Amen. Sinon, les 40 jours vont continuer. Tu vas continuer à pleurer toute ta vie, mais tu ne touches plus les enfants. Amen. Que Dieu te pardonne. Amen. Que Dieu nous pardonne. Amen. Les autres membres courants de l'équipe sexuelle sont les esprits du VIH-Sida. La finalité de tout ce que tu auras comme trophée, en dépit de tout ce que tu as fait, la couronne existe. Tu as bien couru. Tu as bien fait ta course. La couronne est là. La couronne est là. Ça, c'est le travail des démons à long terme. Après toute ta longue course, le trophée, c'est le VIH-Sida. Ça, c'est le trophée qu'on te donnera. Même si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, le Sida ne quittera pas. Tu vas mourir du Sida, car la Bible déclare que le salaire du péché, c'est quoi? Le péché du salaire, c'est quoi? Le Sida ne sera pas ôté. Tu vas mourir du Sida parce que c'est la couronne de tes œuvres. Et vous savez la finalité du VIH-Sida? J'aime bien. J'aime bien. Allez-y à Sendwe. Quand seulement vous regardez la personne tu me regardes pourquoi? Moi j'étais belle, hein?
Tu me regardes pourquoi? Nilikuwa mzuri. Moi j'étais belle. Mzuri wako mnakufikisha wapi? Mnakufikisha wapi? Tieme na où? Et vous savez le sida ça accompagne de quoi? Tuberculose inakuya. Unajua ukimwi unakia na nini? Docteur Nene, qu'est-ce qui s'accompagne encore? La tuberculose, les poumons. Donc, plusieurs maladies accompagnent aussi le sida. C'est aussi une maladie à des équipes. Magonjwa ya mingi na kuingia, magonjwa na kuya ya mingi. Parce que le sida tue les anticorps. Parce que weye unyoneshe mbele. Unaenda kubambana na mtu mwenyewe auyue. Toi, tu te retrouves avec quelqu'un qui ne connaît pas. Tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne sais pas là alitoka wapi. Comment est son état sanitaire. Ali yake ni namna gani? Et puis tu es déjà devenu expert en utilisation de condoms. Na unakuwa wa maajabu mkutumikisha ile kapoti. Très expérimenté en utilisation de condoms. Unakuwa wa ajabu wa kutumikisha ile. Raison pour laquelle vous voyez des enfants qui maîtrisent. Nous on a connu des enfants qui ne savaient pas leur cycle menstruel. Si tulipataka batoto bale benye tuliwaka batoto bale benye. Actuellement batoto bale kuko application moi kama ni Cloud. Il y a une application là Cloud. Basha kuita pa ma téléphone ya beko na contrôler grave. Prenez le téléphone de ces jeunes sœurs ici, vous allez voir. Ma téléphone mutaenda kuona. Moi, je ne fais pas les rapports sexuels. Mambo ya ma cycle menstruel, ça va me regarder en quoi? Hein? Ça me regardera en quoi? Prenez le téléphone de vos enfants, grandes filles que vous avez dans la maison. Ils ont les applications de cloud. Ma période, après ici, c'est la période fertile. Après la période, c'est la période dangereuse. Elle sait contrôler. Elle sait quand est-ce qu'elle doit contracter son petit karma pendant autant de jours. Et après, elle sait qu'elle doit se reposer parce qu'il y a un danger, elle ne peut pas tomber enceinte. Vous savez qu'on ne connaît pas tout ça. Vérifiez. Qu'on prenne le téléphone d'une sœur ici. Que je prenne le téléphone d'une sœur. Batakufukusha kunyumba. Ce sont des démons, il faut se débarrasser de ça. Parce que la finalité du VIH-Sida, c'est la mort. Que Dieu bénisse cet enseignement de ce matin.